Alors que le monde célébrait les 30 ans de la chute du mur de Berlin et que des pluies diluviennes tombaient sur notre département des Landes, la conférence des évêques de France était réunie en assemblée plénière à Lourdes. Et je voudrais avec vous évoquer quelques-uns des sujets qui ont été parmi ceux que nous avons traités. Tout d'abord, le premier sujet autour de l'écologie. Et là, il y avait une véritable synodalité puisque chaque évêque était invité à venir participer à l'assemblée avec 2 personnes de son diocèse. Personnellement, j'ai choisi Jeannette Bayard qui est de l'équipe Église verte du CCFD Terre Solidaire et puis Martin Dufil qui est le nouveau responsable de la pastorale des jeunes de notre diocèse. Nous avons eu plusieurs interventions qui nous ont fait comprendre qu'il y a des interactions dans la nature. Eh bien, il peut aussi y avoir des interactions entre notre manière d'être et puis ce que cela produit dans la nature. On parle souvent d'urgence écologique. Eh bien, souvent, c'est aussi en disant, ben voilà, si on fait d'écologie, on aura moins de qualité de vie. Peut-être qu'on aura moins de qualité de vie, mais on aura peut-être plus de liens. Et j'ai été frappé par l'expression de sobriété heureuse. Et c'est celle à laquelle nous voudrions être attentifs, nous tous qui croyons que Dieu est créateur et qu'il nous a donné cette planète pour en vivre et pour que nous puissions préparer ici même le royaume de Dieu. Ensuite, nous avons continué simplement les évêques entre nous et j'ai été frappé par le témoignage de l'évêque de Cayenne en Guyane, Monseigneur Emmanuel Lafont, qui revenait du synode sur l'Amazonie. Nous avions donc là un témoignage de premier plan. Il a fait remarquer aux évêques qu'il a senti que les gens d'Amazonie avaient été entendus et que le texte donné au pape contenait ce qu'on peut appeler plusieurs conversions. D'abord, une conversion pastorale, passant d'une église de la rencontre, disait-il, à une église de la présence. Comme il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui sont dispersés, et notamment les prêtres, sont obligés de passer de communauté en communauté, et peut-être qu'ils passent rapidement la rencontre, plutôt que de passer en étant vraiment présent pour attendre. Une conversion aussi culturelle, de ne pas rejeter trop vite les habitudes culturelles de ces personnes qui vivent en Amazonie. Et puis aussi une conversion écologique, et que devant le feu qui brûle les forêts là-bas, les immenses forêts en Amazonie, ils ont proposé que chaque paroisse, y compris chaque paroisse du monde, puisse mettre un arbre, planter un arbre dans ses jardins pour montrer que nous sommes capables, nous, les paroisses du monde entier, de faire vivre la planète. J'avoue que j'ai moi-même été interrogé par la proposition qui a été faite au pape d'ordonner prêtres des diacres mariés. De fait, si le Concile Vatican II a remis en valeur le diaconat comme étant un état permanent, il me semble que ce n'est plus rendre service au diaconat permanent que de faire penser qu'on va prendre des diacres permanents mariés pour en faire des prêtres. Soit le diaconat est vraiment un ordre propre, et je ne suis pas très certain que, par exemple, les diacres de notre diocèse accepteraient d'être ordonnés prêtres, je ne leur ai pas posé la question. Soit il est lié forcément au sacerdoce, mais justement, le Concile Vatican II, le pape Benoît XVI, avait lui-même aussi changé la donne dans le droit canonique pour bien montrer qu'il y a d'un côté le diaconat dans son service et puis de l'autre côté le presbytérat dans son sacerdoce. Et puis enfin, nous avons aussi travaillé d'une part les territoires et nous avons eu un beau texte sur les territoires. Chaque diocèse, et notamment des diocèses ruraux comme les nôtres, nous nous interrogeons. Et moi-même, j'interroge aussi notre diocèse par rapport au pôle missionnaire, par exemple, par rapport à la manière dont nous vivons notre dimanche, puisque nous sommes dans l'année du dimanche, et j'ai trouvé que c'était là aussi une réflexion intéressante à poursuivre. Et puis nous avons eu enfin le monsieur Sauvé, qui est donc le président de la SIAZ, qui est donc la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui nous a fait un rapport très sérieux de leur activité depuis qu'elle a commencé au mois de juin dernier, avec un nombre d'appels conséquents. Et le but de la SIAZ nous a demandé très précisément à nous les évêques de faire que tous ceux qui le souhaitent, toutes les victimes qui le souhaitent, puissent donner leur témoignage à la SIAZ et de prendre les moyens médiatiques, informatiques, pour que ces témoignages puissent être récoltés.
Voilà le travail que nous avons fait ensemble et la tonalité donnée dès le début de cette célébration avec un nouveau président de notre conférence, l'archevêque de Reims, eh bien, a permis de donner aussi une belle tonalité à cette assemblée plénière, vécue là aussi sous la pluie. Mais je vous rassure, le Gave de Lourdes n'a pas débordé cette fois-ci. C'est le Gave chez nous et l'Adour et d'autres petits fleuves qui ont débordé alors que nous étions en train de travailler pour l'ensemble de l'Église de France. Et je vous remercie d'écouter et de prendre en compte tous ces éléments pour que dans chacun de notre diocèse, et particulièrement ici dans les Landes, eh bien, nous puissions vivre cette sobriété heureuse.